Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui on va s'ouvrir de la carte japonaise et j'ai reçu une petite quantité de box Itajaga volume 5, j'en ai 4. Voilà, je mets toutes les chances de mon côté pour obtenir le full set. On pose ça ici, voilà. Donc 4 box pour cette ouverture. Je vais pas ouvrir les 4 dans cette vidéo, sinon ça va être très long puisqu'il y a 20 boosters par box, ce qui veut dire qu'il y a 80 boosters à ouvrir. Évidemment, j'espère que le full set est à l'intérieur de ces 4 box. Une, ça ne suffit pas. C'était beaucoup moins compliqué au début des Itajaga. On avait assez facilement le full set. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Avec 4 box, je ne suis même pas sûr de l'obtenir. Normalement, oui. Mais rien ne me l'assure. Il y a des raretés assez compliquées à voir, il y a des cartes secrètes, il y a des très belles cartes que vous allez découvrir si vous ne connaissez pas les Itajaga. Mais en tout cas, voilà, c'est pas super facile d'obtenir le full set, donc j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté avec ces 4 box. Et nous sommes sur le dessus de cette pile avec un Vegeta qui fait la gueule. Comme d'habitude, j'enlève cette première box et nous avons une seconde box, une troisième box. Et bien écoutez, on va ouvrir cette box. Je ne sais pas encore si j'en ouvre une ou deux dans cette vidéo. On verra déjà ce qui se passe avec cette première box et on verra combien de temps ça m'aura pris. Ce sont donc les Itajaga Dragon Ball volume 5. C'est écrit ici. Ce sont des cartes japonaises mais qu'on peut trouver en import en France. Si moi j'ai mis la main dessus, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Par contre, c'est généralement en rupture avant la sortie au Japon. Donc maintenant, le meilleur moyen d'en avoir, c'est de racheter les cartes en double à ceux qui ont ouvert plusieurs box, de faire des échanges, enfin ce genre de choses. Trouver les box maintenant, ça va être compliqué. La volume 6 est actuellement en précommande sur les sites japonais et les sites qui font de l'import, un petit peu comme Card Otaku. À voir s'ils ont toujours des précommandes ouvertes. C'est possible que ce soit déjà en rupture aussi pour la volume 6. À l'intérieur, on va avoir du Dragon Ball Daima, forcément. C'est l'actualité, du Dragon Ball Super, il y a même du Dragon Ball Z, et ça, c'est cool. On fait un petit tour rapidos de cette box, et comme vous le voyez, il y a du Daima, il y a également du Dragon Ball Z, avec un joli Dragon Ball ici, magnifique. Je sais pas si ça fait partie des cartes secrètes ou pas, je vous avoue que j'ai pas trop regardé la checklist pour l'instant. On a une magnifique face avec 3 formes de boue qui est splendide, et d'ailleurs, ça, je crois que ça reprend une carte et ça fait un puzzle. Et à l'arrière, encore quelques personnages. Dessous, il n'y a rien de particulier. Let's go, les poteaux. Où j'ai mis mon cutter, il est là. Allez, je coupe le scotch et on ouvre cette box. Ça force un peu. Voilà, c'est ouvert. Alors, on a normalement 3 visuels de boosters différents. Et là, je pense que j'ai chopé les 3 différents. Je mets la box de côté. On commence avec ce magnifique booster de Dragon Ball Daima qui est magnifique. Vraiment très très beau booster. Waouh, 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 ça c'est beau. Alors, je crois que ça reprend justement 2 visuels de cartes qui composent un puzzle. C'est magnifique. J'adore, c'est splendide. Et le 3e booster, un petit peu plus simple avec la fusion de végétaux. Eh bien, ça donne envie tout ça. Alors, à l'intérieur, dans chaque booster, il y a une carte et une gaufrette salée que je vais m'empresser de manger. On commence avec ce magnifique booster de bouffe face au Saiyan. Hop, c'est ouvert. Et avant de sortir la carte, je vais sortir la petite gaufrette qui est dans une barquette comme toujours. Alors on a souvent du sucré dans les boosters comme ça, mais sur cette collection c'est du salé. C'est une grosse gaufrette, vous voyez par rapport à ma main c'est quand même balèze. C'est salé, c'est un petit goût de crevette un petit peu. Enfin je vais revérifier quand même, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Allez, let's go. Non. Pas goût crevette. Je dis n'importe quoi, je sais pas. En fait, j'en sais rien, mais c'est bon. Comme je le dis à chaque fois, en fait, c'est un curly géant. Voilà, c'est un goût de curly apéro en géant. Ouais, j'ai tout mangé. Eh ben écoutez, la gaufrette est très bien passée parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il est midi et 4 minutes. Donc ça tombe parfaitement. De retour sous la caméra, on va pouvoir découvrir cette première carte. Mais avant cela, on va peut-être regarder la checklist qui est derrière le booster. Nous voyons sur cette checklist qu'il y a 30 cartes à collectionner. Les cartes secrètes, ce sont les mauves. Donc la carte 30 et la carte numéro 8. Le palier inférieur, ce sont les cartes SSR. Il y en a 2. Ce sont les cartes Gold. Il y a les CR. Il y en a 3. Les 27, 28 et 29. On passe au palier encore inférieur. Carte SR en orange. Il y en a 3. Cartes rares, 1, 2, 3. Il y en a 8 a priori. Et les blanches, bon on s'en fout, c'est toutes les restes, c'est toutes les cartes communes. Mais vous allez voir que même les communes sont très belles sur cette collection. Allez, let's go les amis, on va découvrir cette première carte. Go go go, est-ce qu'on commence avec du fat ou est-ce qu'on commence doucement avec cette première carte?
c'est Krillin. Donc pour moi, c'est pas une carte secrète. Alors, forcément, il y a des petits morceaux de biscuit sur les boosters. Je ne sors pas les cartes des boosters. Je vous avoue que j'hésite parfois à les sortir. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez les laisser sous les boosters transparents ou si vous avez ouvert les boosters pour récupérer les cartes. C'est donc une carte de Krillin, pour moi c'est une carte commune. Et vous le voyez, malgré que ce soit une commune, il y a des petites gravures un petit peu en forme de toile d'araignée, je dirais, sur cette carte. Donc même les communes ont des très très beaux effets et c'est ce qui fait la renommée de cette collection. La qualité est vraiment exceptionnelle. À l'arrière, nous retrouvons un autre visuel de Krillin avec un petit détail et le logo Dragon Ball. C'est la carte numéro 18 de la 5e extension. Et la lettre N nous confirme que c'est une carte normale, donc une carte commune. Pour la petite précision, c'est du Made in Japan pour cette collection. Second booster, on passe du côté de Daima. Et est-ce qu'on va avoir du Daima à l'intérieur de ce booster? Suspense. Alors, il y a toujours la gaufrette, toujours pareil, rien ne change. Hop, je la laisse à l'intérieur. Toutes celles que j'ouvre, en fait, je vais les mettre dans un tupperware pour que ça reste hermétique et que je puisse les manger un petit peu plus tard. Allez, seconde carte. C'est parti. Alors, oh, ça m'a l'air pas mal. Déjà, je vois du gold. Oh, c'est beau ça. L'affrontement de Goku face à Majin Vegeta, c'est splendide. On est sur quel niveau de rareté? C'est une carte SR, les potos. J'ai dit qu'il y en avait combien? Les cartes SR, il y en a 3 seulement, ça c'est cool. Donc une des 3 SR est déjà tombée sur cette ouverture. C'est la carte numéro 16. Je vous remets le visuel qui est vraiment très très beau. Splendide carte, ça c'est beau, ça fait plaisir. Troisième booster, c'est le booster de la fusion de végétaux. On a eu une carte commune, une carte SR. Qu'allons-nous avoir ici? Est-ce une nouvelle rareté? Oh, que c'est beau encore! De la dinguerie, ça continue et c'est magnifique. Alors, ça fait partie de quelle rareté? C'est une carte CR. C'est une des cartes les plus rares. Je crois que c'est juste en dessous des cartes secrètes. Ah non, je dis des bêtises. Il y a secrète, SSR et CR. Mais les CR sont quand même difficiles à avoir. Il y en a 3. Ce sont les bleus que vous voyez ici. Donc là, on est sur la numéro 27. Et c'est justement une des cartes qui forme le puzzle. Comme sur le booster ici. Donc il nous manque celle avec Boo en face. C'est vraiment superbe. En termes d'effet, c'est un petit peu plus simpliste. Mais honnêtement, ça fait vraiment le taf. Et même plus que ça. Puisque le visuel est vraiment canon. Il n'a pas besoin d'effets supplémentaires. Ce visuel, c'est une très belle carte. Allez, j'ai récupéré 3 autres boosters et on continue avec ce booster de Daima. Et c'est le booster numéro 4. Alors, je pense qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus simple que ce qu'on vient d'avoir précédemment. C'est une très belle carte de Vegeta enfant. Et on est sur quelle rareté? C'est une carte normale, donc une carte commune, qui est vraiment très jolie. Magnifique carte de Vegeta. Est-ce qu'on va faire tomber une secrète dans ce display? Suspense. En tout cas, c'est pas pour tout de suite a priori, mais la carte est vraiment canon. Il s'agit de Great Demon King Piccolo. D'après les effets, je dirais que c'est une carte commune et pourtant c'est vraiment magnifique. C'est bien ça, c'est une carte commune avec la lettre N. C'est le 6e booster. Let's go. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est sur une SSR? Je vois de l'arc-en-ciel qu'on n'a pas eu encore pour l'instant sur les cartes. Allez, on sort la carte. Oh, le petit Gohan Ultimate. Ah ouais, c'est vraiment canon. Le petit effet laser arc-en-ciel comme je kiffe, c'est magnifique. Alors, c'est quelle rareté? C'est peut-être une carte rare, on n'en a pas eu encore. Ah, c'est une carte rare, c'est bien ça. Superbe, le visuel à l'arrière avec Dragon Ball Z. Superbe, j'adore. Donc on a l'effet laser arc-en-ciel, on a des gravures en fond, c'est très joli et très belle carte de Gohan Ultimate, ça fait plaisir. Dites-vous que c'est seulement le second niveau de rareté en partant du bas, la carte est splendide. Il y a bien des ouvertures comme ça fait plaisir. Bon, je dis ça pour l'instant, mais quand je vais commencer à avoir que des doubles et que j'arriverai pas à avoir le full set, je dirais pas la même chose. Allez, on continue. Wow, oh là 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 là, encore de la nouveauté. Regardez-moi ça, il y a de la paillette les amis. Oh, mais que c'est beau! Alors on est sur quoi? On est sur quel niveau de rareté? Les potos, c'est Son Goku et Végétaux au second plan. Je pense que ça va faire un puzzle avec Vegeta. Et il s'agit d'une carte SSR, les potos. Regardez, c'est écrit en bas à droite, carte SSR. Il y a un petit peu de gaufrette. Hop, je le dégage. C'est la carte numéro 14 de cette 5e extension. Magnifique portrait de Végétaux. Superbe
superbe carte. Ben, pour l'instant, on est gâté sur l'ouverture. Alors, pour l'instant, on a eu carte normale, on a eu carte rare, on a eu carte SR, on a eu carte CR et on a eu carte SSR. Il nous manque un niveau de rareté, c'est une carte secrète et on aura vu tous les niveaux de rareté. Pour l'instant, la pioche est excellente. Est-ce qu'on est tombé sur une très bonne box ou est-ce que je vais vite avoir des doubles sur la suite? Allez, nouveau booster, nouvelle carte. Oh, ça m'a l'air joli, mais je pense qu'on est seulement sur une carte normale. Son Goku Super Saiyan versus couleur Final Form. Elle est magnifique cette carte, hein. Elles sont toutes dingues. Et c'est une carte normale seulement, c'est à peine une carte commune. Rendez-vous compte, seulement une carte commune, c'est ouf. Pour info, depuis tout à l'heure, j'ouvre seulement la partie de droite de ce display. Donc là, il reste 2 boosters à droite et ensuite, on fera la partie de gauche. Voilà, j'ai récupéré les 2 boosters de droite. Allez, on va faire Daima, priorité à l'actu. Et d'ailleurs, on n'a pas eu de carte de Dragon Ball Daima pour l'instant. Peut-être que ça va tomber avec ce booster. Go! Nouvelle carte, c'est rose. Ah! Et bien voilà, on est sur du Dragon Ball Daima. Est-ce qu'ils ont mis son nouveau nom, Supreme Kai? Non, ils n'ont pas mis son nouveau prénom et je vous avoue que je m'en rappelle plus puisqu'ils le disent dans Daima, hein, son vrai prénom. Allez, c'est Dragon Ball Daima, c'est la première carte et elle est vraiment très très jolie avec ses petites bulles et ses effets arc-en-ciel à l'intérieur, c'est magnifique. Quel niveau de rareté? C'est une carte rare, l'arrière est magnifique. J'adore l'arrière de cette carte. C'est super classe. J'adore cette carte. Superbe. Dernier booster de la partie de droite. C'est parti. Et nous avons... Ah, du Daima encore. Oui, Vegeta en Dragon Ball Daima. Très joli les effets à l'arrière. Là, ça fait un petit effet ruche. J'aime beaucoup. C'est magnifique. Comme d'hab. On n'est jamais déçu avec les cartes Itajaga. C'est magnifique. Et on est sur quelle rareté? C'est une rare également. Dragon Ball Daima est magnifique, l'arrière également, comme avec Shin, c'est superbe. Encore une très très belle carte. Allez, je chope le premier booster de la partie de gauche du display, ce qui veut dire qu'on en est à la moitié de cette ouverture. Et pour voir tous les niveaux de rareté, il nous manque actuellement une carte secrète. C'est... Broly face à Goku. C'est un magnifique affrontement d'une rareté, je dirais, je ne sais pas en fait, c'est quelle rareté? Pouah, c'est une carte commune. C'est une carte commune ça les potos, c'est dinguissime. Sur les autres collections ce serait des cartes alternatives tellement c'est beau. Je veux trop avoir l'autre partie de ce puzzle. La carte des 3 bouts là, je la veux absolument. C'est une carte de niveau de rareté CR, je vous rappelle. Nouvelle carte. Oh, ça a l'air joli. Ça m'a l'air joli. C'est Piccolo Daima. C'est bien ça. Oh, c'est très beau. Ce petit effet également à l'arrière, là, tout fin. C'est très joli. Et est-ce qu'on est sur une carte rare également? C'est bien ça, carte rare. J'ai l'impression que toutes les cartes de Dragon Ball Daima sont en carte rare. C'est magnifique. J'adore, c'est simple, c'est efficace. Pour l'instant, je ne suis pas déçu de cette ouverture. C'est fantastique. On continue avec ce nouveau booster. Qu'est-ce qu'on va dropper ici? Est-ce une carte secrète? Non, ça n'a pas l'air. On est encore sur du Dragon Ball Daima, ça n'arrête pas. Et bien comme d'hab, c'est magnifique. Alors là, l'effet laser ressort merveilleusement bien. C'est superbe. Carte rare, je suppose. C'est bien ça. L'arrière est top, hein. À chaque fois, c'est super beau. J'adore. En fait, on a des doubles cartes, parce que ça pourrait être dans une collection telle quelle, c'est magnifique. La collection de cartes, ce serait ça, je dirais ok, j'adhère, j'adore, c'est magnifique. C'est comme si on avait 2 cartes en une. Superbe. On enchaîne les boosters et on se rapproche doucement de la fin de ce display. Nouvelle carte. Nouvelle carte de... Oh, bah on l'a déjà eu, c'est le premier double, ça va. Pour l'instant, ça fait un seul double sur l'ouverture, donc ça va. Mais faudrait pas qu'il y en ait beaucoup plus. C'est le 6e booster avant la fin. On a eu le premier double, j'espère qu'il y en aura pas d'autres et qu'on va continuer à avoir des nouvelles cartes. Oh! C'est une carte CR, ça, les potos. Oh, peut-être pas. Oh! Est-ce que c'est pas une carte secrète? Ah, je sais pas. Est-ce que c'est une carte CR ou une carte secrète? Oh là 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 là, la dinguerie, je sais pas ce que c'est en rareté, mais quoi qu'il arrive, c'est magnifique. Allez, on regarde tout de suite ce que c'est. C'est une carte secrète! On a fait tomber une carte secrète! Mais ce display est dingue, on a eu tous les niveaux de rareté, de la carte commune jusqu'à la secrète. C'est magnifique, et regardez-moi ça, ce visuel, c'est une petite pépite.
pépite. J'adore cette ouverture, j'adore ce volume 5 des cartes Dragon Ball Itajaga, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est une dinguerie. On est sur les fondements de Dragon Ball avec les premiers personnages et ça, j'adore. C'est vraiment parfait. C'est tout ce qu'on demande sur une carte secrète. Pas besoin de faire des trucs qui explosent dans tous les sens. Ce qu'on veut, c'est des beaux personnages, c'est des beaux visuels et ça, c'est exactement ce qu'on aime sur une carte secrète. Je dis, c'est exactement ce qu'on aime. En tout cas, c'est moi ce que j'aime. Peut-être que vous n'aimez pas, mais exprimez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette carte secrète, les potos. Cette ouverture est folle. Cette ouverture est folle. Le display est magnifique. Même si on n'a que des doubles maintenant, honnêtement, on aura eu du fat. Je suis super content. Nouvelle carte. Oh là 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 là, magnifique! Majin Buu qui nous prépare une belle attaque au-dessus de sa tête, le Majin Buu Pure. Elle est vraiment splendide, hein. Regardez ça, les petites gravures là, et je pense qu'on est seulement sur une carte commune, comme d'hab, bah c'est ça. Seulement une carte commune, c'est un truc de fou. 4 boosters avant la fin. Allez! C'est donc la 4e carte avant la fin. Est-ce une nouvelle carte qui vient compléter la collection? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Oh, mais c'est splendide, encore une fois. Alors, il y a de l'arc-en-ciel, donc pour moi, on est sur une carte rare. C'est magnifique. Le Kamehameha frontal de Son Goku en Super Saiyan 3. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça confirme, c'est une carte rare. J'adore aussi cette scène superbe, le combat contre Buu. Magnifique carte, je suis comme un dingue, j'adore les cartes de ce volume 5. 3 boosters avant la fin. Est-ce qu'on va faire tomber encore une dinguerie sur cette ouverture? Est-ce qu'on va voir de la carte SSR, de la CR, encore une secrète? Allez, suspense. Ouah, ça a l'air beau. Ça a l'air beau. Allez. Alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est peut-être seulement une carte normale, en fait, hein, seulement une carte commune. Carte commune, j'en reviens pas. Mais c'est dingue comme les cartes communes sont folles, elles sont magnifiques. Avant-dernier booster de cette ouverture, les amis. Et franchement, même si on a des doubles sur les 2 derniers boosters, c'est pas grave. Parce qu'on a eu des cartes de malade. Allez. Et ah, c'est un double. On l'a déjà eu, c'est Glorio. C'est l'ultime booster et on termine avec le plus beau des boosters. Allez, qu'allons-nous avoir ici? Une carte en double, une carte normale, une carte rare, une carte SR, une SSR, une CR, une secrète. Allez, peut-être du lourd sur cet ultime booster. On le découvre tout de suite. Et ça m'a l'air... Oh la dinguerie les amis, on finit en beauté avec la carte CR des 3 Buu. Magnifique, on va pouvoir composer le puzzle. Oh mais ce display est vraiment dinguissime. Et regardez-moi ça, voilà, le puzzle est formé. C'est une dinguerie, je suis trop content. Allez, on fait le récap. C'est le récap et voici les cartes communes obtenues avec ce display des Itajaga volume 5. Même les cartes communes sont dinguissimes. Franchement, on a eu que des belles cartes. On ne peut pas être déçu. Évidemment, vous me direz ce que vous pensez de cette collection dans les commentaires. Voilà pour la dernière carte commune. Les cartes rares, je vous rappelle que sur les cartes rares, on a à peu près les mêmes effets que sur une carte normale, mais avec en plus un petit effet laser arc-en-ciel. Son Goku Super Saiyan 3, Glorio que nous avons eu en double, elle est magnifique hein, cette carte. Piccolo de Dragon Ball Daima, Vegeta de Dragon Ball Daima, le Supreme Kai de Dragon Ball Daima et le Ultimate Son Gohan en carte rare. Palier supérieur avec carte SR et on en a eu qu'une sur les 3, mais par contre voilà la carte SR, c'est Goku face à Majin Vegeta, ça fait super plaisir. On monte d'un palier et là c'est dingue puisqu'on a obtenu le puzzle en une seule box, les 2 cartes CR, l'affrontement des Saiyans face aux différentes formes de Buu, c'est magnifique, là franchement je suis fan. Et je vous remontre d'un petit peu plus près, il y a des petites gravures très discrètes qui donnent un côté raffiné à cette carte, hein. C'est vraiment très très beau, c'est pailleté en doré, nacré, c'est vraiment magnifique, j'adore ce puzzle. Palier supérieur une fois de plus et on passe aux cartes SSR, j'en ai eu une sur les combien? Je crois qu'il y en a 3. Les SSR. Non, il n'y en a que 2. Il y en a que 2. J'ai eu une des 2 cartes SSR. C'est Son Goku avec la fusion végétaux à l'arrière. Donc je pense que la seconde SSR
c'est Vegeta, avec la fusion également. Certainement un puzzle ici aussi. Et j'ai obtenu une des 2 cartes secrètes. Regardez-moi ça comme c'est beau. Une petite pépite, c'est simple, c'est efficace. C'est les fondements de Dragon Ball et ça on kiffe. C'est la carte secrète numéro 30 de cette 5e extension Itajaga. Cette ouverture était simplement magnifique, je suis ravi, on a vu tous les niveaux de rareté, on a réussi à voir le puzzle des Saiyans face à Boo, ça c'est génial, une magnifique carte secrète est tombée également sur cette ouverture, c'est génial. Il me reste donc 3 displays à ouvrir, ça sent très bon pour le full set, mais rien n'est gagné, je peux avoir que des doubles, c'est possible. J'hésite encore sur l'ouverture des 3 displays, est-ce que je l'ai fait dans une vidéo, est-ce que je le fais en live, à la limite, dites-moi ça dans les commentaires. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je passe en live ou lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!